Personne ne se souvenait du moment exact où Élodie Bernard avait cessé d'être une femme ordinaire pour devenir une légende murmurée à voix basse. Dans la petite ville de Valréas, il n'existait pourtant pas un seul habitant qui ne connaisse son nom, ni la peur étrange qui l'éveillait dès que l'hiver s'installait. Avant, Élodie était comme les autres, discrète, polie, presque invisible. Elle travaillait autrefois à la bibliothèque municipale, classant les livres avec un soin méticuleux, saluant toujours les mêmes habitués d'un léger sourire. Son mari, Philippe, était menuisier, un homme simple, apprécié, qui aidait volontiers les voisins à réparer une porte ou une clôture. Leur maison, située à la lisière de Valréas, n'avait rien d'inquiétant. Un petit jardin, une cheminée qui fumait chaque soir et une lumière chaude derrière les rideaux. Puis, il y eut cet hiver-là. La tempête avait commencé sans prévenir, plus violente que tout ce que la ville avait connu jusque-là. En quelques heures, la neige avait englouti les routes, enseveli les voitures, rendu tout déplacement impossible. Philippe n'était pas rentré ce soir-là. On l'avait vu pour la dernière fois près de la forêt, tentant de rejoindre la ville avant que le blizzard ne s'intensifie. Les recherches avaient mobilisé tout Valréas. On s'était relayé jour et nuit, malgré le froid, malgré l'épuisement. Les voix criaient son nom dans le vent, les lampes fouillaient la blancheur sans fin, puis les jours avaient passé. Et l'espoir, lentement, s'était fissuré. Un mois plus tard, Philippe avait été déclaré mort. C'est à ce moment précis que quelque chose s'était brisé chez Élodie. Elle n'avait pas pleuré en public. Elle n'avait pas crié, ni accusé le destin. Elle avait simplement cessé d'expliquer. Quand on lui parlait de deuil, elle hochait la tête sans répondre. Quand on évoquait la mort de son mari, son regard se perdait ailleurs, comme si la conversation ne la concernait pas. Et chaque hiver, dès les premières chutes de neige, Élodie sortait, toujours seule, toujours la nuit. Enveloppée dans un vieux manteau trop large, une écharpe usée autour du cou, elle avançait lentement vers la forêt. Personne ne savait exactement ce qu'elle cherchait. Certains disaient qu'elle parlait aux arbres. D'autres qu'elle appelait un fantôme. Les enfants se cachaient en la voyant passer. Les adultes riaient, mal à l'aise pour se convaincre qu'elle avait perdu la raison. Elle, pourtant, ne faisait rien d'étrange. Elle marchait, elle observait, elle écoutait. Dans sa maison, le temps semblait s'être arrêté le jour de la disparition de Philippe. Ses outils étaient restés à leur place. Sa tasse préférée attendait encore sur une étagère. Chaque objet témoignait d'une absence, mais aussi d'une attente. Élodie parlait parfois à voix basse, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Non par folie, mais par fidélité. Elle savait ce que les gens disaient. Elle entendait les murmures, les moqueries, le surnom cruel qu'on lui avait donné. Mais cela n'avait aucune importance. Ce que les autres appelaient folie, elle l'appelait certitude. Car au fond d'elle, une conviction ne l'avait jamais quittée. Tant que la neige tombait, tant que le vent hurlait comme ce soir-là, Philippe n'était pas mort, il était simplement perdu. Et un jour, elle en était sûre, l'hiver finirait par lui rendre ce qu'il lui avait pris. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. L'hiver finirait par lui rendre ce qu'il lui avait pris. C'est avec cette certitude qu'Élodie se leva ce matin-là, alors que le froid semblait plus mordant que d'habitude. Dès l'aube, le ciel était bas, lourd, d'un gris inquiétant. Les informations locales ne parlaient que de cela. Une tempête exceptionnelle approchait, plus violente encore que celle d'autrefois. Les anciens, ceux qui avaient connu le blizzard de la disparition de Philippe, hochaient la tête avec gravité. Ce genre de neige ne laissait jamais rien intact derrière elle. Dans les rues de Valréas, l'atmosphère changeait. Les commerçants fermaient plus tôt, les voitures disparaissaient peu à peu des routes et chacun rentrait chez soi avec une hâte nerveuse. Les services municipaux passaient avec des haut-parleurs, demandant aux habitants de ne pas sortir une fois la nuit tombée. Tout rappelait ce passé que la ville aurait préféré oublier. Élodie, elle, ressentait autre chose. Une tension familière presque douce lui serrait la poitrine. Plus la tempête se rapprochait, plus cette sensation devenait claire, comme un appel lointain qu'elle était seule à entendre. Elle passa la journée à préparer sa sortie, avec des gestes lents et précis. Elle sortit son vieux manteau, celui qu'elle portait déjà l'hiver, où Philippe avait disparu. Elle vérifia son écharpe, sa canne, ses bottes usées. Chaque détail comptait.
Quand la lumière commença à décliner, la neige tomba soudain, épaisse, silencieuse au début, puis de plus en plus dense. Le ciel prit cette couleur de plomb qu'Élodie connaissait trop bien. Elle s'approcha de la fenêtre. Au loin, la forêt disparaissait déjà derrière un voile blanc. C'est alors qu'elle sut qu'elle devait partir. Elle ouvrit la porte et le vent glacé la frappa de plein fouet. Une voisine de l'autre côté de la rue l'aperçut et resta figée derrière sa vitre. Elle reconnut la silhouette courbée, le pas lent, la direction toujours identique. Un soupir lui échappa. La veuve folle sortait encore au moment le plus dangereux. Mais Élodie n'entendait ni les avertissements ni les souvenirs des autres. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de cet endroit précis, au bord de la forêt, là où tout s'était arrêté des années plus tôt. La neige s'accumulait rapidement, lui arrivant déjà aux mollets. Le vent sifflait, brouillant les repères, effaçant les traces presque aussitôt. Le froid mordait sa peau, ses doigts devenaient engourdis, mais elle avançait. Elle avançait parce que, dans le hurlement de la tempête, il y avait autre chose. Un silence particulier entre deux rafales. Une attente. Comme si la nuit retenait son souffle. Plus elle s'enfonçait dans la blancheur, plus son cœur battait calmement, étrangement apaisé. Elle repensait à Philippe, à sa voix, à la façon dont il riait quand la neige tombait trop fort. Cette nuit ressemblait trop à celle de sa disparition pour être un hasard. Et c'est alors que, presque noyée dans le fracas du vent, un son fragile parvint jusqu'à elle. Un bruit qu'on aurait pu confondre avec le gémissement des arbres, si on n'avait pas vraiment écouté. Élodie s'arrêta net. Le son revint. Faible. Humain. Sans réfléchir, elle changea de direction et s'enfonça davantage dans la tempête, certaine, plus que jamais, que l'hiver venait enfin de répondre à son attente. Sans réfléchir, elle changea de direction et s'enfonça davantage dans la tempête, certaine, plus que jamais, que l'hiver venait enfin de répondre à son attente. Le vent semblait vouloir la repousser à chaque pas, comme si la nature elle-même testait sa détermination. La neige lui montait maintenant jusqu'aux genoux, parfois jusqu'aux cuisses. Sa respiration devenait courte, brûlante, mais elle continuait d'avancer, guidée uniquement par ce son fragile qu'elle refusait de perdre. À plusieurs reprises, elle s'arrêta, le cœur serré, croyant l'avoir imaginé. Puis le gémissement revint, plus proche, plus clair. Derrière un arbre renversé, à moitié englouti par la neige, elle distingua enfin une silhouette sombre. En s'approchant, ses mains tremblèrent. Ce n'était pas Philippe. Son cœur se serra, mais la déception fut aussitôt remplacée par l'urgence. L'homme étendu là était inconscient, le visage pâle, les lèvres bleuies par le froid. Sa poitrine se soulevait à peine. Élodie s'agenouilla malgré la douleur dans ses articulations. Avec une énergie qu'elle ne se connaissait plus, elle dégagea la neige autour de lui, frotta ses mains pour tenter de lui rendre un peu de chaleur, puis retira son propre manteau pour le poser sur son corps gelé. Elle lui parla à voix basse, comme elle l'avait tant de fois fait avec le silence, l'encourageant à tenir encore un peu. Elle cria ensuite. Une fois. 2 fois. Encore. Mais le vent dévora ses appels. Alors elle comprit qu'elle devait faire ce qu'elle avait toujours fait, ne pas attendre qu'on la croie, mais agir. Rassemblant ses dernières forces, elle se releva et repartit vers Valréas, luttant contre la tempête, trébuchant, se relevant encore. Ses poumons brûlaient, ses jambes menaçaient de céder, mais elle avançait, portée par une seule pensée. Personne ne devait mourir cette nuit-là. Lorsqu'elle parvint enfin aux premières maisons, elle frappa aux portes, alerta les secours, insista malgré les regards incrédules. Cette fois, on la crut. Des hommes partirent avec elle, guidés par son souvenir précis de l'endroit. Ils retrouvèrent l'homme à temps. À l'hôpital, les médecins furent formels. 1 heure de plus, et il n'aurait pas survécu. L'homme était un touriste, disparu depuis 2 jours, déjà presque condamné par le froid. Le lendemain, toute la ville parlait d'elle, de la veuve folle, de cette vieille femme qui, par une nuit où personne n'osait sortir, avait sauvé une vie. Quand on demanda à l'homme qui l'avait trouvé, il répondit simplement qu'une vieille dame était apparue dans la tempête, comme envoyée par le destin. Les regards changèrent, les moqueries disparurent. Certains baissèrent les yeux, d'autres remercièrent en silence. Valréas comprit alors que la folie n'avait jamais habité Élodie Bernard, seulement une foi inébranlable. Assise près de sa fenêtre, regardant la neige tomber doucement, Élodie sourit. Elle n'avait pas retrouvé Philippe.
mais elle avait prouvé que croire, même quand tout le monde abandonne, peut sauver une vie. Parfois, ce que l'on attend depuis des années ne revient pas sous la forme espérée, mais sous celle d'un sens nouveau. Cette nuit-là, l'hiver ne lui avait pas rendu son mari, il lui avait rendu son humanité. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Parfois, une simple croyance, un pas de plus dans la tempête, peut changer le destin de quelqu'un.